Devrais-je commencer par un flip ou un multilogement? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. La vraie question à te poser d'abord, c'est quelle est ma disponibilité? Parce que je peux t'assurer que si tu fais un flip, ça va te prendre beaucoup plus de ton temps que si tu vas faire du multilogement. Le multilogement aussi, tu peux le mettre en compagnie de gestion et ça peut devenir un revenu passif. Tandis que le flip, tu vas devoir vraiment travailler à l'interne pour pouvoir y en faire un bon profit. Pas nécessairement travailler avec le marteau puis faire du G-Proc ou de la peinture, là, mais travailler sur la gestion du projet, la gestion du chantier. Une autre chose aussi à garder en considération, c'est les lois. Donc, si tu t'en vas dans le multilogement, tu ne peux pas faire aucune rénovation à l'interne si tu n'as pas tes licences. Si tu fais un flip, c'est important que la personne qui a les parts majoritaires, donc 50% et plus du projet, ait au moins sa RBQ pour pouvoir faire la gestion du projet. Donc, ceci dit, que tu fasses un multilogement ou que tu fasses un flip, je peux t'assurer que si c'est bien fait, l'un ou l'autre va pouvoir t'apporter le même nombre d'argent. Je t'explique pourquoi. Si tu fais un multilogement, il est possible de faire un investissement de multilogement, de l'optimiser, de faire un refinancement en équité, d'aller récupérer ta mise de fonds et même aller récupérer un gros profit au refinancement, puis garder l'immeuble pour avoir un revenu qui va garder avec un cash flow positif sur le long terme. Versus si tu fais un flip, tu achètes, tu rénoves, tu revends. Un flip, ça se fait environ en dedans de 3 à 4 mois quand c'est un flip conventionnel. Et tu vas en soutirer un profit aussi. Donc, dans les deux cas, tu as un profit. Souvent, on se pose la question, est-ce que je devrais faire un flip avant d'investir dans le multilogement? Et on entend toutes sortes de réponses, mais la réalité est que ce soit un flip ou un multilogement, il faut que tu fasses quelque chose que tu as envie d'aller faire. Et si tu n'as pas beaucoup de disponibilité de temps, je te suggère fortement de commencer par le multilogement. Donc, on se pose la question là, de faire le flip avant le multilogement parce qu'on se dit « Ouais, mais faire un flip va me permettre d'accumuler une plus grande mise de fonds après pour aller investir en multilogement. » C'est pas faux. C'est vrai qu'un flip peut augmenter ta capacité d'emprunt parce que tu vas avoir une plus grande mise de fonds si ton salaire te le permet d'avoir des emprunts plus élevés, naturellement. Mais le multilogement en tant que tel, tu peux le faire aussi en commençant peut-être avec un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un alentour de toi ou même juste un investisseur passif qui va rentrer avec toi dans le projet. Puis tu peux commencer par le multilogement, faire de l'optimisation, puis tu vas commencer, puis tu vas déjà avoir un immeuble qui t'appartient. Tu vas avoir acquis de la confiance avec les banques. Tu vas avoir acquis probablement une compagnie que tu vas t'avoir ouvert pour ça. Ça va être plus facile pour tes prochains. Donc, tu sais, un flip, tu ne vas pas gagner de la confiance avec les banques. Là. Tu vas faire un emprunt avec une banque court terme, pré-ouvert, puis tu vas leur vendre tout de suite après. Et c'est pas quelque chose qu'ils aiment faire non plus. Là. Donc, si tu veux te bâtir quelque chose de solide, c'est sûr que dans les meilleurs des cas, t'en aller tout de suite vers le multilogement, c'est bien. Mais si tu as vraiment 0$ de mise de fonds, puis tu as une opportunité d'aller faire un flip, puis tu as les permis nécessaires pour le faire, pourquoi pas non plus. Donc, il n'y a pas une option qui est meilleure qu'une autre, mais c'est surtout selon ce que tu as le plus envie de faire et selon ta disponibilité de temps aussi. Donc, arrête de te poser 1 million de questions. C'est simple, les deux vont être profitables si c'est bien fait. Mais quelque chose qui est important, c'est d'aller chercher la connaissance nécessaire pour bien le faire. Donc, sur ce, n'oublie pas, on est là chez IMO Academy. On est des coachs qui sont là pour t'aider avec toi sur le terrain. Donc, que tu veux le faire, du multilogement, des flips, du chalet à revenus, des Airbnb, on est vraiment là pour t'aider. On est la seule compagnie au Québec qui se déplace sur le terrain avec toi en coaching privé, qui refait les calculs, qui vérifie, qui t'aide avec la prospection aussi. Donc, sur ce, je t'offre un coaching gratuit de 30 minutes au téléphone, au moins pour t'aider à répondre à tes questions et pouvoir t'enligner vers un bon investissement selon tes objectifs. Sur ce, n'oublie pas, clique sur le lien en dessous et on se revoit dans plusieurs capsules. À bientôt!